De plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, une initiative louable que nous soutenons ici dans Innov TV, précisément dans Mon Business. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine qui gravite tout autour du monde des affaires, du monde du business. Aujourd'hui, pour vous, nous recevons Madame Ticia Touzolana. Elle est responsable de Tifruit. Et Tifruit en image, ça donne ceci. Les fruits frais sont mis à l'honneur dans ce numéro de Mon Business grâce à Tifruit, l'entreprise de la semaine. Spécialisée dans la distribution de fruits et légumes fraîchement découpés, Tifruit est un business mis sur pied par Madame Ticia Touzolana, une jeune femme d'à peine 17 ans. Si l'entrepreneuriat séduit de plus en plus de jeunes dans notre pays, c'est qu'il y a sans doute un gain positif dans ce domaine. Tifruit vous offre à vous ainsi qu'à votre entourage des moments bons pour la santé à travers leurs fruits et légumes frais, découpés avec amour. Allez, sur notre beau et joli plateau, nous recevons pour vous, pour ce nouveau numéro, Madame Ticia Touzolana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, Madame Ticia, on a vu votre entreprise en image, ce que ça a donné. Tifruit, qu'est-ce qui pousserait un jeune de votre âge à se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat et précisément dans ces secteurs d'activité? Alors, personnellement, moi, j'ai envie de dire, c'est fou quand même, hein. Déjà que moi, l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat depuis mon plus jeune âge. Je me suis lancée dans ça quand... Votre plus jeune âge. Je me suis lancée dans ça quand j'avais 8 ans. Je vendais... 8 ans. Oui. Ok. Je vendais des biscuits, bonbons, gaufres, galettes à mes camarades de classe. À 8 ans. Oui. Pourquoi? Parce que dans mon école, le préfet ne voulait pas que les mamans vendent à l'intérieur. Alors, il fallait soit acheter avant d'entrer, soit à la sortie. Ce qui nous obligeait à acheter avant. Donc, il arrivait des fois que l'on ait faim, mais on peut pas acheter. Pourquoi? Parce que il y a personne pour vendre à l'intérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ça? Puisqu'il y avait le marché juste à côté, je pouvais m'approvisionner là. Et ma maman, elle sait faire des galettes, de gaufres. Donc, elle faisait et je ramenais à l'école, je vendais. Ok, c'est un peu une aubaine pour vous. Oui. Et à l'âge de 14 ans, j'ai créé une boutique en ligne appelée Tici Business. Ok. De vendeuse à 8 ans. De 14 ans. Dans laquelle je vendais des accessoires make-up pour femmes. Parce que, je donne un exemple. Vous êtes make-upeuse et vous devrez maquiller une cliente. Mais elle arrive là et que vous n'avez pas sa teinte. Vous n'avez pas sûrement le temps d'aller au grand marché, tout ça. Donc, nous, on vous proposait la livraison directement chez vous. Vous n'avez qu'à passer commande et on vient vous livrer sans problème. Donc, moi, je dirais que c'est un mélange de passion et de résolution à un problème. Voilà. En parlant de résoudre le problème, lorsqu'un entrepreneur se lance dans l'entrepreneuriat, c'est forcément pour résoudre un problème qu'il a observé au sein de la société. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté des particuliers? Quels problèmes vous avez résolus en mettant sur pied Tifruit? Alors, c'est déjà l'accès difficile à des fruits. Je vais vous poser une question avant de venir. Avez-vous mangé des fruits? Je serais heureuse de vous répondre, mais étant donné que c'est mon plateau, c'est moi qui pose des questions, d'être en coulisses. D'accord, je suppose que non. Pourquoi? Parce que vous avez certainement pas eu le temps de payer les fruits ou soit de descendre si vous étiez dans un bus pour acheter. Parce que vous êtes focus le bureau focus venir à temps. Donc avec Tifruit, nous vous apportons les fruits peu importe où vous êtes. Que ce soit à la maison, au travail, dans une cérémonie. Donc voilà. Ok. Et le fruit que vous proposez, c'est des fruits des saisons, c'est des fruits qu'on trouve facilement sur le marché, ce sont des fruits importés. Ce sont des fruits de saison. Nous faisons un mélange de fruits de saison et d'autres fruits. Ok. C'est vous qui instaurez comme ça une liste de fruits qui permettent aux clients, eux, à leur tour, de choisir les fruits qu'ils aimeraient avoir dans leur bocal. Oui, c'est nous parce que c'est pas tous les fruits qui sont souvent disponibles. Alors ça dépend de la saison de fruits. Quand c'est la saison des mangues, on vous propose les mangues et certains fruits qui sont disponibles. Quand c'est pas la saison, on vous propose d'autres fruits. Je suis curieuse de savoir comment se conservent les fruits, parce que c'est pas évident. Après la découpe, il y a le risque de l'oxydation. Alors déjà que les commandes se font avant 24 ou 48 heures pour nous permettre de... Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça se fait, c'est quoi le process? Déjà que nous... Parce que c'est intriguant, le fruit, c'est...
Nous sélectionnons les fruits auprès de nos producteurs locaux. Dès que nous avons les fruits, nous les lavons, nous les épluchons, nous les découpons et puis nous les conditionnons dans nos emballages, que ce soit dans les pots ou dans les plateaux. Et ils sont directement mis dans des frigos ou congélateurs et ne sortent que quand c'est l'heure de la livraison. Donc, on n'utilise pas des anticonservateurs ou des antioxydants. Et comment se passe cette procédure-là de livraison? La personne appelle et vous allez faire des achats, c'est sur place, ça se passe comment? Voilà pourquoi on dit que il faut passer commande avant 24 ou 48 heures pour nous permettre de s'approvisionner auprès de nos producteurs. Donc, dès que nous avons la commande, nous nous préparons et quand c'est l'heure de la livraison, on va vous livrer. Alors, tout à l'heure, dans le reportage, on a vu que vous avez des fruits importés, des kiwis, de fraises. Oui. Est-ce que cela n'impacte pas sur le prix de vos produits? Si, ça impacte. Voilà pourquoi nous avons deux catégories de prix de pots de fruits. Nous avons le pot pour 6 000 et le pot pour 8 000. Le pot pour 6 000 contient les fruits de saison, comme la pastèque, la mangue et autres. Et le pot pour 8 000 contient les fruits des saisons et d'autres fruits, comme les kiwis, les raisins, les fraises. Voilà. Mais moi, je reste toujours cette touche où c'est pas évident. Je trouve que c'est quand même risqué comme secteur d'activité. Il y en a tellement des secteurs. Vous avez préféré opter pour ces secteurs-là. La découpe de fruits, c'est tellement risqué. Qu'est-ce qui vous rassure ou alors qu'est-ce qui vous a rassuré pour vous lancer dans ces secteurs d'activité? Alors, c'est important de consommer les fruits et légumes chaque jour. Il y a une phrase d'ailleurs qui dit « Pour votre santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour ». Nous avons trouvé ça comme une opportunité pour nous de se lancer dans ça. C'est pas facile avec la mentalité des Congolais, mais nous y faisons. Donc, voilà. Alors, jusque-là, vous n'êtes qu'au niveau de livraison à domicile? Oui, nous n'avons pas encore d'adresse. Les livraisons, c'est fait en détail ou en gros? Alors, ça dépend du client. Ça dépend aussi, peut-être vous avez une cérémonie, une manifestation, donc vous allez prendre en gros forcément. Et comme, par exemple, une autre personne, un particulier, il va soit prendre un pot ou 2 pots. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Alors, vous achetez vos fruits par commande. Lorsqu'on on passe commande chez vous, vous allez directement dans le lieu de l'approvisionnement, vous achetez, ou alors vous avez ces systèmes de stocker de fruits chez vous à la maison? Non, nous ne stockons pas les fruits parce que les fruits sont très périssables. Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec nos producteurs locaux. Donc, nous sommes Et en ce qui concerne les fruits importés? Les fruits importants, nous avons des producteurs, nous avons des fournisseurs. Donc, nous travaillons en partenariat, ce qui assure d'ailleurs cet approvisionnement régulier. Donc, dès que nous avons une commande, nous appelons le fournisseur pour savoir s'il a les fruits ou pas. S'il n'en a pas, on passe chez un autre. Donc, voilà. Donc, c'est une start-up, Tifruit, vous venez de commencer. Comment est-ce que vos produits ont été reçus au sein de la population? Est-ce qu'il y a un bon retour? Vous avez un système là-dessus de feedback pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce que disent les clients par rapport à ce que vous offrez comme produit? Oui. En tout cas, quand vous passez commande, on vous livre et puis après, on vous suit pour demander comment ça a été. Vous avez trouvé que c'était bon, c'était frais. Donc voilà, nous suivons le client après les livraisons. Est-ce que vous comptez vous étendre un peu plus en termes de commercialisation ou vous préférez, étant donné que ce sont des produits frais, des fruits frais que vous vendez, vous préférez rester sur cette note de livraison à domicile? Alors, pour le moment, nous sommes encore là. Mais nous comptons bien nous étendre, avoir des points de vente pour que si, par exemple, vous ne pouvez pas passer commande en ligne, vous venez sur place et on vous fait les fruits directement. Et nous allons aussi rajouter des jus de fruits, des fruits surgelés et des fruits secs. N'allez pas vite dans besoin, on va y arriver en ce qui concerne les perspectives d'avenir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des difficultés que vous rencontrez au sein de votre secteur d'activité en tant qu'entrepreneur. Déjà que c'est la mentalité des Congolais. Plusieurs Congolais n'ont pas encore adopté cette culture-là de la consommation des fruits et légumes. Ils préfèrent, par exemple, quand c'est la pause, d'acheter les makayabou, le poso, le dindon, au lieu de consommer les fruits. Or que c'est vraiment important. C'est important de consommer les fruits. Et concernant cette mentalité-là, nous comptons bien faire des campagnes de sensibilisation. Pour vulgariser énormément là-dessus. Faire des dégustations. Comme ça, on s'entretient vraiment avec les clients.
faire des partenariats avec des écoles et des organisations locales pour vraiment en parler concernant la consommation et les avantages sur les fruits et légumes. Madame Tissia, vous êtes jeune et vous êtes également entrepreneur, vous étudiez. Comment est-ce que vous arrivez à gérer vos études et votre entreprise en même temps? Alors déjà que je suis maintenant diplômée. Félicitations. Merci, je suis diplômée en sciences avec 66%. Mais quand j'étais élève, je priorisais mes tâches. Ok. Donc, vous travaillez seul, vous vous faites accompagner, vous avez une équipe derrière vous? Pas encore, mais j'ai quand même de la famille, des sœurs qui m'aident. Okay. Donc quand c'est de 6h à 12h, c'est les cours. Alors je priorise les cours. Mais après les cours, nous avons le temps d'aller livrer. Donc, le matin, Tifruit était fermé. Ah, oui. D'accord. Et après, on peut faire des livraisons. Alors, on imagine que vous avez quand même un peu de temps libre. Oui. Tifruit sera opérationnel 24 heures sur 24 heures. Non, beaucoup plus opérationnel le matin jusqu'au soir. Dites-moi, c'est quoi la difficulté? Là, on a parlé des difficultés en tant que étudiante, vous mixez. Mais c'est quoi la difficulté majeure que vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous rencontrez à vous faire accepter au sein de ces cliques, si je peux le dire ainsi, hein, des entrepreneurs de notre pays? Alors déjà que c'est pas facile. Parce que vous êtes jeune. Parce que je suis jeune. Je n'ai que 16 ans. Donc, il arrivait des fois où vous allez dans des conférences, parce que je participe à des conférences, à des formations. Ben, on te voit, toi, t'es trop jeune. Donc, on se dit, mais elle est encore enfant. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'était vraiment dur, mais on s'impose quand même parce que on se lançait, on peut pas faire marche arrière. C'est un peu déstabilisant face à ces entrepreneurs qui sont un peu plus âgés. Si, mais on tient. Qui ont de l'expérience. Si, c'est vraiment dur parce que je suis très jeune. Je suis vraiment très jeune. Alors, il m'arrivait des fois de rencontrer des professionnels établis, des étudiants qui sont vraiment âgés par rapport à moi. Je me dis, ben, ils sont grands. Mais on se fait quand même, on s'y fait. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer un entrepreneur qui œuvre dans le même secteur d'activité que le vôtre? Oui. Je sais pas si je dois citer le nom. Oui. J'ai rencontré Madame Bénédicte Kouvouna avec sa structure Surprise Tropicale. On a eu à parler, j'ai eu à converser avec elle, quelles sont les difficultés, les bases. Donc, j'ai vraiment eu à parler avec elle. Alors, dites-nous, Madame Tissia, quelles sont vos perspectives d'avenir? Alors, nous n'allons pas seulement nous arrêter dans les fruits découpés précisément. Nous comptons aussi rajouter des jus de fruits, des fruits surgelés et des fruits sèches. Donc, nous comptons aussi s'étendre dans d'autres villes parce que Tifruit est duplicable. Le modèle Tifruit est duplicable. Okay, nous ne pouvons pas expédier les fruits, mais nous pouvons quand même aller dans d'autres villes et s'imposer. Donc, créer d'autres... créer Tifruit dans d'autres villes, pas seulement à Kinshasa. Vous implantez un peu partout dans notre pays et vous avez une stratégie cachée derrière, j'imagine, pour arriver à étendre votre business. Déjà, la bonne communication, parce qu'avant de s'étendre dans d'autres villes, nous devrons vraiment faire reconnaître Tifruit à Kinshasa. Donc, nous devrons bâtir une notoriété. Oui, accroître la notoriété de Tifruit. Travailler sur une très bonne stratégie marketing afin de vraiment communiquer. De toucher un grand nombre de personnes. De vraiment faire connaître Tifruit dans la ville de Kinshasa. Tifruit aujourd'hui, on espère que Tifruit demain sera grand. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, ce qu'on souhaite en tout cas à tous nos entrepreneurs qui traversent ce beau plateau de Mon Business. Un conseil à donner à tous ces jeunes-là qui aimeraient emboîter le même pas que vous, c'est-à-dire se lancer dans le même secteur d'activité que le vôtre. Alors, à tous les jeunes qui sommeillent, je voulais vous dire que votre avenir commence maintenant. Chaque instant que vous perdez est une opportunité manquée pour faire quelque chose de grand. Alors, réveillez-vous, soyez audacieux, travaillez dur et surtout, ne laissez personne vous détourner de vos rêves. Ne laissez personne vous détourner de vos rêves. J'aime bien ce message que vous avez lancé à notre jeunesse. On parle de Tifruit. Est-ce que vous avez eu un capital en main pour vous lancer dans cette grande aventure qui est Tifruit? Alors, comme je l'ai dit au début, je suis aussi DG de Tissi Business. Alors, c'est avec les bénéfices de Tissi Business que Tifruit est né. Que Tifruit a vu le jour. Oui. Est-ce qu'il y a une somme précise que vous avez misée là-dessus? Alors, je ne me souviens... Par curiosité.
Alors, je ne me souviens plus trop du montant précis, mais c'était pas plus de $50. Je m'étais rendue au grand marché. J'ai payé les emballages, les pics, les brochettes, les papiers mouchoirs et autres pour la livraison de Tifruit. Exactement. Est-ce que jusqu'ici, par rapport à votre entreprise Tifruit et également les autres entreprises qui sont à côté, est-ce que vous arrivez à gérer? Et en plus de cela, il y a aussi les études à côté. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Alors déjà qu'avec Titi Business, c'est en pause maintenant. C'est en pause parce que Tifruit vient de naître. Alors il va falloir que l'on s'y donne à fond. Mais toutes les énergies vers Tifruit. Sur Tifruit parce que là, ça concerne la santé. Alors la santé est très primordiale. Titi Business, nous travaillons, mais pas comme au début. Donc toute cette énergie-là est donnée à Tifruit pour que ça puisse devenir quelque chose de très grand. Qu'est-ce qu'il faudrait renfermer en tant qu'entrepreneur comme qualité pour arriver à jongler entre plusieurs business comme vous le faites? Alors, ça requiert de quoi? Du courage. Du courage. Il faut avoir du courage parce que c'est pas évident. Déjà qu'un entrepreneur doit être quelqu'un qui doit convaincre les autres. Alors, il arrive souvent à des expositions. Il y a plusieurs entrepreneurs et des clients font le tour des tables. Alors, il va falloir convaincre cette personne-là à acheter vos produits. Et si déjà que vous n'êtes pas courageux, vous n'arrivez pas à parler avec le client, c'est mort. Parce qu'il faut convaincre. Il peut y avoir, je donne l'exemple du jus. Il y a par exemple 4 entrepreneurs qui font les mêmes jus que vous. Il va falloir expliquer au client pourquoi pas acheter chez l'autre qu'acheter chez moi. Donc, il faut avoir ce courage-là de parler, de converser avec le client. Vous parlez des convictions. Moi, j'ai envie de tester votre taux de conviction. Essayer de convaincre un maximum de personnes à goûter vos fruits, à vous permettre de se offrir vos services ou alors vos produits. Faut savoir que les fruits sont très importants pour la santé parce que déjà, ça vous permet d'éviter le médecin. Et grâce à Tifruit, vous avez 5 fruits et légumes dans un pot. Donc, hâtez-vous de passer vos commandes. Alors, comment ces personnes pourront entrer en contact avec vous, vu que vous les incitez à passer leurs commandes? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Il y a des pages sur les réseaux sociaux? Oui, en nous contactant par ce numéro. Le 082 52 55 371. 082 52 55 371. Ou en tapant sur Facebook Tissiatou Zolana. Il y a mon profil qui va sortir. Ah, c'est juste Tissiatou Zolana, pas besoin de taper Tifruit? Non, pas besoin parce que Tifruit n'est pas encore opérationnel. En tout cas, ce que nous vous souhaitons ici dans mon business pour Tifruit, c'est d'émerger, de prospérer, d'aller en tout cas de succès en succès. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce numéro de mon business. Pour une personne qui vient de tomber sur nous et qui entend parler des Tifruit, c'est quoi Tifruit? Alors, Tifruit est une unité de distribution des fruits et légumes frais découpés à Kinshasa. Nous sommes spécialisés dans la découpe des fruits et légumes prêts à être consommés pour des clients soucieux de leur santé en quête de commodité. Et comme nous le savons, la consommation en quantité régulière et suffisante de ces aliments est un facteur de prévention des pathologies dites modernes telles que le cancer, le diabète et les risques d'AVC. Merci Madame Tissia, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On espère que vous avez aimé ce moment. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Nous, encore plus. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à ces programmes depuis le début jusqu'à ce moment. Ce n'est pas fini. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec un plus. La gestion de crise au sein d'une entreprise sera l'objet de notre 1 plus de la semaine avec Sam Moutoni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Leïla, merci. Alors, j'ai annoncé le sujet, si je peux le dire, de notre rubrique 1 plus, la gestion de crise. C'est quoi la gestion de crise? Allez, il est important préalablement, avant de définir d'ailleurs ce que c'est une gestion de crise, de poser les bases, parce que dans le secteur de l'entrepreneuriat, hormis si vous êtes en face d'une entreprise qui est immuable, il existe des périodes de croissance, il y a des temps de vache maigre. Donc, il est important que quand ces périodes arrivent, d'avoir une capacité
de gérer cela pour ne pas se retrouver en faillite. Donc, Alors, la gestion de crise, c'est cette capacité-là à gérer les couacs qui peuvent arriver en chemin, des méfaits qui peuvent être entachés à votre entreprise pour ne pas couler et perdre en notoriété. est-ce qu'il y a une personne précise pour arriver à gérer justement cette crise au sein d'une entreprise? Je crois que c'est un travail d'ensemble. Déjà, lorsque vous travaillez dans une boîte ensemble et qu'il y a une période où vous sentez que vous perdez en valeur, il y a un coût qui entache la réputation de l'entreprise, il est important de se mettre ensemble pour trouver une technique efficace pour y remédier. Déjà, ce qu'il faut retenir, parce qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas un plan de crise détaillé, qui se retrouvent en face d'une situation qui tombe sur elles telle une météorite et qui ont des difficultés à gérer ça. Je crois que la première des choses à faire, s'il faut déjà aller dans ce sens-là pour gérer une crise, il est important même dans le début de l'entreprise d'avoir un plan de crise qui est détaillé, c'est-à-dire prévoir déjà, avoir déjà une lecture par rapport aux potentiels scénarios qui peuvent entacher le fonctionnement de votre entreprise, prévoir des techniques, des procédures pour y remédier et aussi une équipe qui est parée à toute éventualité. Lorsque vous avez ces trois éléments, ça vous permettra de ne pas être surpris par les événements quand quelque chose vous arrive. Deuxièmement, il est important d'agir vite. Ça, c'est peut-être déconseillé pour certains, mais il est important lorsque vous traversez une période difficile en tant qu'entreprise de faire un effort, de faire une étude, c'est-à-dire savoir jusqu'où cette situation a touché, quelle est l'ampleur de cette crise et agir rapidement pour limiter les dégâts. Malheureusement, c'est là où beaucoup d'entreprises échouent. Il y a un certain laxisme qui est entaché à beaucoup d'entreprises quand il y a une situation compliquée, alors que c'est une période où beaucoup de personnes se posent des questions sur ce qui se passe dans votre entreprise. Il y a peut-être des investisseurs qui avaient posé leur somme d'argent. Il y a des clients qui sont habitués à travailler avec vous, qui ne savent pas ce qui se passe. Et c'est laxisme dans la communication, qui est le troisième point que je vais développer, fait en sorte que beaucoup de personnes développent ce doute-là sur votre capacité à aller au-delà de la situation que vous traversez. Comme je l'ai dit, le troisième point, il est important de communiquer efficacement. Et c'est ici qu'il y a un très très grand problème. Je vais donner un exemple typique. Il y a une personne lambda qui a eu à connaître un souci sur sa notoriété, sur sa personnalité, parce que il y avait des spéculations qu'elle n'était pas vraie dans ses contenus. Et sa première réaction a été du sarcasme, de la blague. C'est-à-dire, on vous dit que vous avez un problème en entreprise, vous avez un problème avec l'image de votre personnalité, mais vous choisissez d'user de la blague, par exemple, pour faire passer la vague. Et ça, c'est une communication biaisée parce qu'avec le temps, vous affirmez que certes, il y a un problème, mais que ça ne vous dérange pas. Et lorsque vous avez des investisseurs dans votre entreprise qui, travaillent avec vous et se rendent compte que vous avez cette duplicité-là par rapport à votre comportement, par rapport à votre image, ça, vous perdez déjà de la valeur. Donc, il est important, quand vous avez une crise au sein d'une entreprise, premièrement, c'est conseillé même avant que ça arrive, que vous ayez déjà une lecture un peu plus avisée, un plan d'action qui est déjà détaillé, qui peut prévoir s'il y a un cas de crise. Deuxièmement, comme je l'ai dit, l'importance, c'est aussi la réactivité, c'est-à-dire ne pas laisser le temps. Quand vous vendez un produit et vous vous retrouvez en face d'une situation qui fait en sorte que votre produit est, ça a causé un décès par exemple, comme le cas du Tylenol en 1982 d'une entreprise de John Johnson qui vendait des produits pharmaceutiques. Il s'est fait que à Chicago, il y a eu cette mort. Et quand il s'est retrouvé dans une telle situation, c'était vraiment compliqué pour la population parce que c'était un produit qui était beaucoup consommé. Et avec intelligence, il a d'abord communiqué, c'est-à-dire il a accepté le fait. Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup d'entreprises qui cherchent à camoufler quand il y a une difficulté au sein de leur entreprise. Quand on accepte le fait, on donne déjà l'image d'une entreprise qui maîtrise la situation. Donc, vous savez que ça s'est passé. Deuxièmement, il faut cette proactivité-là, comme j'ai dit, agir au plus vite pour éviter que les dégâts se répercutent sur votre entreprise et que l'ampleur soit grande. Et après ça, il y a plusieurs manières pour vous de refidéliser vos clients parce qu'au début, il y a cette peur qui arrive quand vous utilisez un produit et après on vous dit que ça a causé la mort de quelqu'un. Vous pouvez par exemple modifier le produit, peut-être l'emballage, essayer de rendre ça un peu plus fun pour attirer de l'attention et aussi réduire peut-être le coût pour garder les personnes qui utilisent vos produits et vos services. Dans ce même cas de figure, j'aimerais ajouter la Covid-19, exact, qui était aussi une crise et tout ça. Je pense qu'à partir de ça, il y a des entreprises qui ont commencé à mettre sur pied une cellule de gestion de crise au sein de leur entreprise. Exactement. C'était tout pour Un Plus aujourd'hui, Sam. Ouais, ça a été un honneur pour moi. Merci Sam. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Restez branchés. Bonsoir.